la création de cette EPCI, on souhaitait donc que notre agglomération centre soit une métropole ou une capitale caribéenne, au vu notamment de son niveau d'équipement, de son importance dans l'aménagement du territoire en Guadeloupe et du fait même que cette communauté d'agglomération est quand même l'élément moteur du développement de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons une vraie responsabilité et le président Jalton insiste sur cette responsabilité pour que nous ayons un développement cohérent et qui ne soit pas, comme je le disais tout à l'heure, qui parte dans tous les sens au gré des opportunités. La stratégie de développement durable de Cap Excellence est basée sur l'élaboration de l'agenda 21 que nous avons commencé donc il y a déjà 2-3 ans par le volet climat-énergie, qui est un volet réglementaire et que nous avons fait valider par les élus il y a 1 an environ. Donc il s'agit du plan climat-énergie territorial, qui est un volet climat-énergie de l'agenda 21 et de la stratégie globale du développement durable. La temporalité générale du projet correspond un petit peu avec le projet de territoire de Cap Excellence. Donc le projet de développement durable se construit au rythme de ces projets stratégiques. Pour l'agenda 21 de façon plus globale, nous avons l'objectif de valider la phase de diagnostic territorial en fin 2016 pour que les orientations stratégiques soient adoptées au début 2017. Donc à partir de là, nous pourrons décliner de façon très opérationnelle toutes les actions que nous aurons validées dans les différents projets de Cap Excellence. Ça va être le cas notamment à travers le projet de promenade verte et bleue. Le plan climat a une cinquantaine d'actions à décliner de façon très opérationnelle avec des objectifs qui permettront d'atteindre environ une diminution d'autour de 20 à 30% des émissions de gaz à effet de serre de Cap Excellence. Dans l'axe concernant le déplacement des personnes, il y a tout ce qui relève de la mobilité, donc les modes de déplacement doux, les transports en commun. Dans le champ du transport en commun, nous avons le fameux projet Tram Excellence, qui est un projet de transport en commun en site propre avec le mode ferré, le tramway. Les autres modes de déplacement qui permettent d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les modes qu'on appelle les modes actifs ou la mobilité douce, comme la marche à pied, le vélo. La promenade verte et bleue permettra de se rendre d'un point à l'autre de l'agglomération en utilisant les modes doux et en rejoignant ponctuellement les stations d'arrêt du tramway. Le projet de promenade bleue et verte est un projet de circuit qui est adossé au circuit du TCSP et qui prévoit donc de favoriser le déplacement doux, c'est-à-dire tout ce qui est piéton, vélo et puis tout autre mode alternatif à la voiture. Sur cette trame, on va privilégier aussi l'installation d'espaces verts et ce projet aura aussi comme objectif de relier donc un circuit central aux divers équipements de l'agglomération et également aux espaces remarquables verts de l'agglomération. Actuellement, on se déplace en priorité en voiture, alors que traditionnellement, à l'époque de mon enfance, on se déplaçait plus volontiers à pied.
mais les circuits étaient signifiés. Il y avait une lisibilité de l'espace. Donc là, c'est ce qu'on veut retrouver pour améliorer donc les liaisons entre les différents espaces où on est censé aller voilà, dans notre vie au quotidien et donc les sécuriser, les rendre agréables et que ces espaces, par la qualité de leur aménagement, améliorent de façon générale notre cadre de vie. Les espaces sont devenus des espaces d'échange et surtout qui présentent une qualité environnementale et indéniable avec donc des espaces dans la ville de respiration et de convivialité et de déambulation. Qu'on puisse déposer notre véhicule à l'entrée par exemple de l'agglo et pouvoir circuler de façon aisée et de façon agréable dans tout l'intérieur de l'agglo. Audio Jungle. Le projet TCSP donc, de Cap Excellence résulte de la genèse donc, de 2 documents de planification, donc, à savoir le schéma d'aménagement régional et le plan de déplacement urbain du syndicat mixte de transport. Le projet Tram Excellence sera sur 2 liaisons au niveau de l'agglomération, donc un axe de liaison nord-sud, donc Abîme, Pointe-à-Pitre, Gosier. Un axe nord-est-ouest, donc Abîme, en passant par Pointe-à-Pitre pour les desservir d'Emao. Il y a plusieurs objectifs majeurs de la réalisation de TCSP. Mais en l'occurrence, on peut dire que le transport collectif en site de Cap Excellence a pour but notamment de permettre le désenclavement des quartiers prioritaires de la ville. Rézé, Grand Camp, Loris-Cisque, Cour-Charnoz. Par la suite, un horizon à long terme, donc on aura donc effectivement les extensions sur un axe nord-sud et un axe nord-est-ouest, donc pour un total de linéaire de 31 km. Il faudra donc lancer donc, des travaux purement sous l'infrastructure du tramway. Donc, en gros, ça sera donc des travaux de déviation des réseaux. Donc, des réseaux, donc c'est électricité, eau et assainissement. Et par la suite, donc la réalisation donc des travaux de plateforme, à savoir donc couler donc la dalle béton pour après poser les traverses et le rail afin de faire rouler le tramway, ainsi que la réalisation donc de l'alimentation du tramway, donc la conception et la mise en place des poteaux caténaires. Le but est de permettre à tout un chacun de pouvoir se déplacer librement dans toute l'agglomération et bénéficier donc des grands équipements en termes de pôle administratif, permettre aux gens d'aller au centre des arts sans utiliser leur voiture. On peut parler notamment de cohésion sociale. Le tramway desservira donc dans sa première phase, on peut dire le futur CHU, le centre de Millénis, l'Antillopole, les quartiers de la rénovation urbaine, le centre des arts et le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Le tracé sur lequel travaille Cap Excellence et en partenariat avec le SMT est sur un linéaire de 11 km avec 24 stations. La ligne principale, la ligne 1, partira donc des Abîmes, donc de Perrin, au futur emplacement du CHU, en allant donc direction du centre-ville des Abîmes pour continuer sur la zone de Petit Pérou, par la suite rejoindre donc l'ancien aéroport, donc l'Antillopole, et desservir donc les quartiers de rénovation urbaine donc, du Rézé en passant par le boulevard de Marie-Galante pour récupérer le boulevard de la Concorde sur lequel nous sommes
pour descendre après sur le boulevard du Général de Gaulle et rentrer ainsi sur le boulevard de Chanzy, direction le Centre des Arts et la ville de Pointe-à-Pitre. Avec une petite antenne de 2 km sur l'Oïsisque, positionnée donc sur la rue Œvremont-Gênes. Dans le cadre de la mise en service donc, de la première phase du projet de tram Excellence, il est attendu en heure de pointe 1950 usagers pour un potentiel journalier de 78 500 voyageurs par jour, dont 10 000 écoliers et à peu près 30 000 emplois. Donc ce sont des données qui vont être confirmées par les études de faisabilité qui sont en cours. Pourquoi la promenade verte et bleue? En fait, le vert, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est nature, le retour de la nature en ville. On va privilégier des espaces engazonnés, par exemple, ou des espaces plantés. On va privilégier des espaces où vont apparaître l'eau. En général, on gère l'eau en la cachant, alors que là, l'idée, c'est de pouvoir la mettre en valeur par la remise en état de ravines et la valorisation des espaces qui sont autour de ces ravines, par exemple, ou la création de bassins de rétention, mais paysagers. Donc, l'eau doit vraiment devenir un élément intégré dans un aménagement urbain maîtrisé. L'idée, c'est de rapprocher la nature de l'homme et rapprocher l'humain de la nature. La réalisation de l'ensemble de ces projets permettra aux citoyens de se déplacer facilement. Il pourra également profiter des équipements de l'agglo. Alors il y a des équipements dont on a besoin tous les jours, le CHU, mais d'autres comme la Renaissance, comme le Centre des Arts, comme le Mémorial Acte, qu'il pourra fréquenter à sa guise, comme il le voudra, puisque nous mettrons à sa disposition des moyens de déplacement avec une amplitude horaire de 5 heures à minuit tous les jours. Donc, ce qui est important, c'est faire en sorte que notre agglomération attire sur la Guadeloupe tout entière les touristes qui auront envie de revenir quand ils seront passés par le port de Pointe-à-Pitre et d'aller plus loin. Si l'agglo est accueillante, évidemment qu'ils voudront aller plus loin que sur l'agglo et découvrir le reste de la Guadeloupe. Donc c'est tout bénéfice pour toute la Guadeloupe. C'est faire en sorte que oui, nos concitoyens soient heureux, mais aussi, puisqu'on veut être une capitale caribéenne, recevoir nos amis de la Caraïbe et en tourisme ou en affaires ou en formation sur la côte.